Bonjour, comme on se retrouve pour un guide sur Escoffier, le célèbre cuistot de Fontaine qu'on n'a jamais vu avant, donc elle n'est pas si célèbre que ça. Néanmoins, si vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper, alors cette vidéo est faite pour vous. Escoffier est une détentrice d'un œil divin cryo et elle utilise une lance pour sauver la réaction de gel. Pour ses attaques normales et chargées, c'est pas intéressant, les animations sont jolies mais vous n'allez pas les utiliser souvent. Par contre, au niveau de la compétence élémentaire, différents effets se produisent selon la méthode de déclenchement. Pour l'appui simple, Escoffier active son mec cuistot multi-usage en mode stockage à froid, infligeant des dégâts cryo aux ennemis proches. Le mec cuistot suit le personnage déployé et tire des brises glacées de façon intermittente sur les fesses des ennemis proches, infligeant des dégâts cryo. Et elle possède un arc Usia sur sa compétence. Par contre, au niveau de l'appui long, Escoffier active son mec cuistot multi-usage, toujours le même, en mode cuisson ininterrompu. Elle place le mec, c'est sa marmite, ce dernier pouvant absorber les attaques élémentaires. Lorsque l'énergie élémentaire absorbée atteint une certaine limite, Escoffier peut convertir les ingrédients placés à l'intérieur en délicieuse nourriture. Mais elle ne peut façonner des plats qu'une fois par semaine de cette manière. Par contre, je ne sais pas si en combat en restant appuyé vous faites apparaître la marmite. Si c'est le cas, vous allez passer vraiment pour un con devant l'ennemi. Pour son déchaînement élémentaire, Escoffier inflige des dégâts cryo de zone et restaure les PV de tous les personnages de l'équipe à proximité selon son attaque. Y a pas de suite, c'est tout. Ça nous change des personnages de Natlan avec les descriptions à rallonge. Au niveau de ses passifs, pour son premier passif, après avoir utilisé son déchaînement, Escoffier obtient l'effet suivant pendant 9 secondes. Restaure les PV des personnages déployés de l'équipe à proximité pour une valeur équivalente à 138,24% de l'attaque d'Escoffier toutes les secondes. C'est vachement précis. Pour son deuxième passif, lorsque l'équipe comprend 1, 2, 3 ou 4 personnages hydro ou cryo, la résistance hydro et cryo des ennemis touchés par la compétence d'Escoffier ou par son déchaînement diminue de 5, 10, 15 et 55% pendant 12 secondes. Donc si vous voulez grandement réduire la résistance des ennemis, il faut avoir que des personnages hydro ou cryo dans votre équipe. La différence entre 15 et 55% c'est quand même assez abusé, ce qui va entraîner des restrictions dans les teams mais on verra ça plus tard. Pour ces constellations, on n'a pas d'argent à mettre pour un sub DPS qui réduit la défense des ennemis et qui ne passe pas beaucoup de temps sur le terrain. Ce serait dommage de ne pas en profiter. De manière générale, ces constellations vont surtout buffer les dégâts cryo. Donc si vous aimez jouer le cryo, c'est pas déconnant d'investir dans les constellations. Mais comme on n'a pas d'argent, je passe cet aspect du personnage. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, son arme de signature, la symphoniste descenteur, c'est une grosse fourchette en gros. L'arme donne un bon montant de dégâts critiques et augmente grandement l'attaque, surtout si vous effectuez des soins. C'est ce que fait Escoffier, mais comme c'est son arme de signature, c'est normal que ça matche bien avec le kit. Pour les armes 5 étoiles, nous avons l'étouffeur de calamité. L'arme possède beaucoup d'attaques de base, donne un bon montant d'attaque et confère aussi un bonus de dégâts élémentaires. Par contre, il faudra avoir plus d'investissement dans le critique au niveau des artefacts. Le bâton de Homa. L'arme donne un bon paquet de dégâts critiques et augmente l'attaque en fonction des PV max du personnage. Si vous avez des artefacts avec des PV %, ça peut être rentabilisé. L'élégie de Lumidouce qui donne un bon paquet de tout critique et augmente aussi l'attaque. Bon, après le reste du passif ne sera pas bien rentabilisé. La lumière du faucheur, l'arme donne de la recharge d'énergie, ce qui peut être intéressant pour avoir le déchaînement souvent, et surtout elle peut augmenter l'attaque en fonction de la recharge d'énergie que vous possédez. La berge de la voûte, l'arme possède aussi de la recharge d'énergie, augmente le dos critique, c'est sympa, et après le reste du passif, bon c'est pas super intéressant. Pour les armes 4 étoiles, nous avons le fion de la victoire, c'est l'arme du Battle Pass qui donne un bon paquet de tout critique, et surtout qui augmente l'attaque. Ça on aime bien. La lance de roche noire, qui donne un bon paquet de dégâts critiques et qui augmente l'attaque après avoir vaincu un ennemi. Le clou soutenant la montagne, l'arme donne de la recharge d'énergie et augmente les dégâts infligés par compétence élémentaire. Comme c'est les principales sources de dégâts de Escoffier, c'est pas déconnant, à condition d'avoir l'arme évidemment. Le forêt de prospecteur donne de l'attaque en stade principal et son passif fournit aussi de l'attaque et des dégâts élémentaires. La lance de Favonus est une option moins offensive, mais elle permet d'avoir de la recharge d'énergie et de générer de l'énergie pour l'équipe. Visez les 60% de taux critique pour déclencher l'effet fréquemment. Au niveau des armes free-to-play, nous avons le Tamayo, bon, je vais pas le prononcer. Cette arme est obtenable dans la version 5.4, donc il y a de grandes chances que vous l'avez. L'arme donne de la recharge d'énergie et augmente aussi l'attaque. La lance du vent saisonnier a été obtenable en 3.1. L'arme donne un bon paquet d'attaques et vous obtenez avec le passif de l'attaque supplémentaire de la maîtrise élémentaire. Au niveau des artefacts, nous avons le set Troupe Dorée qui augmente grandement les dégâts de la compétence élémentaire, surtout quand vous n'êtes pas sur le terrain, ça tombe bien, Escoffier c'est ce qu'elle fait. Ce set correspondra à tous ces styles de gameplay, si vous voulez la jouer en dehors d'une team gel, et même en team gel, ça reste une option assez solide. Le briseur de glace est spécialisé dans le gel, le set offre un bonus de dégâts cryo, et 40% de taux critique sur les ennemis qui sont gelés, donc c'est très bien pour équilibrer les stats critiques. Sinon, si c'est un peu la dèche, vous pouvez faire un mix de sets 2 pièces attaque %, 2 pièces attaque %, 2 pièces cryo et 2 pièces troupe. Ça sert pour dépanner si vous n'avez pas un set complet. Et pour finir, nous avons le set Ancien Rituel Royal, qui permet d'augmenter la taille des personnages de l'équipe après avoir effectué un déchaînement élémentaire. C'est une option à envisager si vous voulez vous orienter un peu plus vers du support. Et pour les stats que vous allez viser avec Escoffier,
comme c'est une sub DPS en strat secondaire, vous allez partir sur du critique, de l'attaque % et de la recharge énergie. Pour la recharge énergie, visez les 160% en fonction du nombre de personnages cryo dans votre équipe. Bon, si elle est toute seule, évidemment, il faudra beaucoup plus de recharge d'énergie pour avoir le déchaînement fréquemment. Pour le sablier en strat principale, vous allez partir sur de l'attaque %. Pour la coupe, soit du dégât cryo, soit de l'attaque %. Privilégiez l'artefact qui a les meilleurs substats du coup. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer cette critique. Et voilà. Alors, au niveau des équipes avec Escoffier, attention, il y a du choix. Non, je déconne. Vous allez la jouer en team gel, de manière générale, puisqu'elle booste les personnages hydro et cryo. Donc pour une team avec un DPS hydro, par exemple Neuvillette, Ayato et Kokomi, oui, Kokomi DPS, pourquoi pas. Vous allez utiliser un autre personnage sub DPS hydro. Purina, c'est très bien avec Neuvillette, enfin c'est très bien avec tout le monde. Mona, ça sert à dépanner. Ou Xingqiu et Yelan avec des personnages qui utilisent des attaques normales pour faire des dégâts. Donc avec Kokomi, c'est très bien. Et dernier personnage, un personnage cryo. Si vous voulez optimiser à fond la baisse de résistance de Escoffier. Citlali, c'est parfait. Si vous l'avez pas, Layla, ça marche aussi. Normalement, avec Escoffier, vous n'aurez pas de problème de PV. Ou si vous n'avez pas beaucoup d'options défensives cryo, partez sur un sub DPS cryo, Rosalia, Kaya ou Ganyu. C'est très bien. Sinon, vous pouvez vous amuser à mettre Xilonen ou un personnage Anemo pour baisser la résistance élémentaire des ennemis, mais vous perdrez le bonus de baisse de résistance élémentaire de Escoffier. Au choix. Pour une team GL avec un main DPS cryo, c'est à peu près pareil. Donc pour ce rôle, nous aurons Philippe, Ganyu et Ayaka. Et pour les autres personnages, en hydro, on a Furina, Xingqiu, Yelan, Mona et Kokomi. C'est très bien. Bon, prenez ce que vous avez pour dépanner. Et pour les personnages cryo, soit vous partez sur de la protection, par exemple Layla ou Diona, soit un personnage sub DPS, Kaya, Rosalia, ou alors Shen E pour booster les dégâts cryo de votre main DPS. Et encore une fois, vous pouvez mettre Xilonen ou un personnage Anemo de la même manière que j'ai dit précédemment. Dans une team fonte avec un personnage main DPS cryo, vous allez utiliser en sub DPS Pyro, Xiangling, Mavuika, le voyageur Pyro, ça marche aussi, et Deia, bon, c'est un peu moins ouf, mais ça peut le faire. Et pour le dernier personnage, soit vous partez sur Bennett pour le... Soit vous partez sur Bennett pour la... Vous partez sur Bennett pour son boost d'attaque et avoir accès à la résonance pyro qui augmente l'attaque. Sinon Xilonen ou un personnage Anemo pour baisser la résistance élémentaire. Ou bien un personnage d'Endro pour pouvoir faire des brûlures, ce qui va grandement faciliter les réactions de fonte. Et si vous voulez jouer un personnage main DPS pyro, dans ce cas là la baisse de résistance d'Escoffier ne sert à rien. À part pour les sub DPS hydro et cryo. Donc là c'est un peu le fourre-tout. En personnage pyro main DPS, Harley, Mavuika, Diluc ça marche, et pour les 4 étoiles, Gaming et Yunfei. Bon, Gaming restant une option bien plus puissante que Yunfei. Et pour les autres personnages, soit vous partez sur des personnages hydro, comme ça vous pourrez geler les ennemis, faire des fontes dans la foulée, pourquoi pas, ainsi que faire des évaporations. Ou alors un personnage qui baisse la résistance élémentaire, un personnage Anemo ou Xilonen. Et pour les derniers personnages, soit vous prenez Bennett pour son buff d'attaque, soit des personnages Shielder cryo. Layla c'est pas mal, mais Citlali c'est mieux parce qu'elle augmente grandement les dégâts de votre personnage pyro. Mais essayez d'avoir un maximum de personnages hydro et cryo pour au moins avoir 15% de baisse de résistance élémentaire avec Escoffier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le personnage. Au niveau de son design, pas super emballé, mais au moins, une chose est sûre, c'est que dans l'avenir, elle sera assez intéressante, puisque le cryo va forcément revenir dans le devant de la scène, avec l'arrivée de Schnetzaya et de Notcry. Évidemment, l'élément a été délaissé, donc il y aura forcément un retour en force. Donc c'est vraiment pas déconnant d'investir maintenant sur le personnage. Mais attendez un peu à la sortie du personnage pour être vraiment sûr de votre choix. Et en termes de performance, elle fera de bons dégâts, elle peut soigner et elle baisse la résistance élémentaire. Elle fait beaucoup de choses, mais ça commence à m'inquiéter ces personnages-là, personnellement. Ceux qui font tout en presque aussi bien que les autres. Après, c'est une valeur ajoutée dans une box d'avoir un personnage multifonction. Il n'y a que du positif sur le personnage, ça a l'air vachement intéressant, si vous avez pas mal de personnages cryo et hydro dans votre box. Donc invoquez-la pour l'avenir du jeu, je pense que c'est pas mal. Allez, ciao!